pas Dieu dans ta vie. Quand cet enfant était venu, il y a des images. On prendra les images d'avant et d'après. Ça m'avait fait mal de voir un garçon qui est beau comme ça. Et dans sa vie, il sera aveugle. J'ai dit, Seigneur, j'ai la compassion de cet enfant. Seigneur, cet enfant, s'il est aveugle, comment il va vivre dans sa vie? Mais toi, tu es le Dieu de capacité. Tu es le Dieu qui est capable. Maman, mets-toi debout. Maman, est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est un Dieu qui est capable. Ça m'a fait mal de dire, mais si cet enfant, dans sa vie, il va être aveugle, comment ça va se passer? Mais je bénis le Seigneur parce que son père et sa mère, ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Et la foi, quand tu ne limites pas Dieu, son père n'avait pas dit que comme on a dit comme ça, c'est fini. Mais lui, il a eu la foi. Il a dit, je vais voir l'homme de Dieu. Et je me souviens ce jour-là, pour que cet enfant vienne même devant moi, il fallait qu'on le tienne. Ceux qui doutent, si tu ne vois pas, on vous amènera les images. Vous allez voir avant et après. Mais aujourd'hui, cet enfant est là. Il n'est pas dans les écoles handicapées. Il est dans les écoles des enfants normaux. Ça, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Que Dieu te bénisse. Acclame très bien le nom de Jésus. Pousse le cri de joie. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. 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 C'est la même chose. Pourquoi Dieu n'agit pas dans notre vie? Parce que l'église, nous n'avons pas la croyance en Dieu. Amen. Croire en Dieu. Beaucoup de gens suivent le Seigneur, mais ils ne croient pas en Dieu. Croire en Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est avoir confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu ne douteras pas. On va lire dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 6. Je vais te dire que développe la croyance, la confiance en Dieu et tu verras de quoi il est capable. Tu ne seras pas limité. On peut nous lire cela pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 6. Romains chapitre 14, verset 23. On peut nous aider 2 personnes aussi. Sœur Madimba, tu pourras nous aider aussi. Romains 14, 23. Sœur Elodie, là-bas chez toi. Jacques 1, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. C'est un dimanche que tu dois sortir avec ton miracle. Amen. On y va. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Alléluia. Amen. Recommence à le dire. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen. Il faut que l'église développe la croyance. Or, croire, c'est quoi? C'est avoir confiance. La Bible dit qu'à celui qui croit, il sera sauvé. C'est-à-dire que celui qui croit en Dieu, il a des capacités de faire de grandes choses. Or, il y a beaucoup de gens, il est enfant de Dieu. Il vient à l'église, mais il a l'esprit de doute. Or, quand tu doutes de Dieu, tu marches avec Dieu, mais tu douter c'est quoi? C'est-à-dire que tu ne vois pas les capacités de Dieu. Or, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui est capable de tout. L'église aime douter de ce qui est Dieu, mais nous croyons ce que Satan fait. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde, quand il y a quelque chose qui ne se passe dans l'église, on va dire que c'est un magicien. Donc on doute que Dieu ne peut pas faire ça. Or, la Bible dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qui demande à Dieu, alléluia, c'est-à-dire que la sagesse, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des choses, la sagesse, c'est Dieu qui accorde. Quand vous voyez quelqu'un qui est sage, qui arrive à bien parler, qui oriente bien sa vie, c'est une grâce que tu as de la part du Seigneur. Donne-moi un amen vrai. Quand il y a la sagesse, si tu as besoin de demander à Dieu, et la Bible dit encore quoi?
Mais qui la demande avec foi. Qui demande cela avec foi. Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute. Celui qui doute, ressemble aux vagues de la il ressemble à qui? aux vagues Aux vagues de la... mer. Non, parle de... Aux vagues de quoi? C'est que... Hein? Que le vent soulève. Quand le vent soulève, regardez. Agite de tous côtés. Regardez, c'est-à-dire qu'on veut dire quelqu'un qui prie Dieu, qui vient à l'église, mais il ne croit pas à ce que la Bible dit, à ce que Dieu a dit dans sa vie. Il est comme une vague. C'est-à-dire que vague, ça se manifeste, c'est quand? C'est lorsque le vent vient. S'il y a le vent, allez, le vague va se manifester. C'est quand vous voyez ça, quelle que soit la taille de ces vagues, ne tremblez pas. C'est le vent qui a soufflé, mais à un certain moment, ça va devenir normal. Ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu. Ils sont dans le Seigneur. Quand ça sort, les gens là, ils disent Amen. Ils disent vraiment c'est la vérité. Maintenant, pour vivre ça, ils ne vivent pas la parole, mais ils ont l'esprit de doute. Ils doutent à ce que Dieu les a dit. Or, la Bible dit, si tu ne doutes pas, quelqu'un me dit Amen fort. C'est-à-dire que la Bible dit, quand quelqu'un, tu es comme une vague, c'est-à-dire que tu es avec Dieu, mais tu es tenté de douter. Excusez-moi, Église, Christ est vivant, peuple de Dieu, Dieu t'a promis de grandes choses, mais ce qui nous manque, c'est quoi? Nous ne croyons pas ce que Dieu nous a dit. Quand on dit croire, c'est la confiance. On n'a pas confiance en Dieu. Je peux vous dire maintenant que Dieu va faire telle chose dans ta vie. Tu vas dire, quelqu'un va me dire Amen comme une vague. Vous savez, Amen, il dit, vague, c'est... Oui, Amen, Amen. Mais dans son cœur, il dit, comment ça va se faire? Le problème, comment ça va se faire, ça ne te concerne pas. Est-ce que tu sais comment tu étais venu dans ce monde? Non. Si je demande à quelqu'un ce matin, comment tu es venu dans ce monde, tu me dis, tu ne connais rien. Même moi, je ne sais pas comment je suis arrivé. Même si on me demande comment c'est que j'avais vécu dans le ventre de ma mère, je ne connais rien. Mais il y a un Dieu qui a dit à quelqu'un, il y a un Dieu qui a parlé à quelqu'un. Il dit que toi, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je prêche un Dieu qui connaît les gens avant que tu entres dans le ventre. Non, non, tu ne m'as pas compris. Je parle d'un Dieu. C'est là où je te dis qu'avant que tu sois même né, il a dit à Jérémie, je te connaissais. Non, je parle, je te connaissais. Ah, il y a des gens qui te connaissent parce qu'ils t'ont vu en vie. Il y a des gens qui te connaissent parce qu'ils ont vu des capacités que tu as. Il y a des gens qui te connaissent parce qu'ils ont entendu que tu as des diplômes. Mais Dieu, il te connaît avant même que ta mère puisse te connaître. Non, 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 non. Dieu, il te connaît même avant même que ton père soit au courant. Quelqu'un me dit Alléluia? Oh, quelqu'un me dit Alléluia? Avant que tu sois né, que tu ailles dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Alléluia. Église, je parle aux hommes, aux femmes qui ont l'oreille spirituelle, les aigles, qui vivent selon Dieu. Bien aimé, malgré la situation dure, mais c'est des gens qui ne voient pas comme les hommes. J'ai été déjà établi. Ce que je serai, vous ne l'avez pas encore vu. Mais ce que je suis, vous le voyez. Aïe. Ce que je serai, vous n'avez pas encore vu. Mais ce que je suis, vous le critiquez. Ce que je serai, vous n'avez pas encore palpé. Mais ce que je souffre aujourd'hui, vous en parlez. Mais je parle à quelqu'un. Laisse-moi te dire, si tu ne doutes pas de Dieu, il a des capacités de révéler ce que lui fait de toi. Il va révéler ce que tu seras. Laisse-moi te dire, tu as l'occasion de ne pas douter de Dieu. Ne doute pas de la parole. Crois à ce que Dieu dit et tu vas voir, ça va s'accomplir. Le secret d'un bon chrétien, il vit avec les autres, mais il n'est pas comme les autres. Amen. Laisse-moi te dire, il faut dire à la personne, je suis venu te révolter, ne limite pas Dieu dans ta vie. Même si tu marches, il faut dire, il y a un Dieu qui me connaissait avant. Il m'avait déjà établi. C'est-à-dire que quand Dieu parle de Jérémie, il nous montre que tout le monde est déjà établi. Chacun de nous est établi. Et je ne peux pas avoir la jalousie envers ancien Guilain. Vous savez, quand quelqu'un a la jalousie contre les autres, il ne sait pas l'établissement. Il est comme une vague, il ne sait pas qu'est-ce que lui il est. Si tu sais ce que toi tu es, tu ne vas pas envier les autres. Tu ne vas pas commencer à critiquer les autres. Tu seras dans ton coin parce que tu sais, il y a une poste réservée à toi. Ce qui est à toi est à toi, débauché. Ce que Dieu a dit pour toi, ça sera pour toi.
Si c'est le mariage, tu ne vas pas en disputer. Si c'est le ministère, tu ne vas pas en disputer. On ne dispute pas ce que Dieu a déjà établi. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Même si aujourd'hui je ne vois rien, je sais que Dieu m'a déjà établi. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Quelle que soit la maladie, je sais que Dieu a déjà établi la guérison. Mais la Bible dit, si quelqu'un a besoin, demande à Dieu. Si tu ne doutes pas, ce qui tue l'église d'aujourd'hui, il y a trop d'esprit de douter. On doute de tout. L'église a du mal à croire ce que Dieu a dit. On va lire quelque chose, pardon. Écoutez, pour ceux qui n'étaient pas là, lisez-moi, Sœur Madimba, Jacques chapitre 1, verset 6. Sœur Elodie, toi tu restes toujours là où on était. Écoutez comment il y a des gens qui savent qui est votre Dieu. Jacques chapitre 1, verset 6, je lis la parole. À Romains 24 et 14, 23. Si tu ne doutes pas, et Dieu va faire. On y va. Romains 14, verset 3, je lis la 23. parole. 23. Uh-huh. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Oh. Amen, Église. Amen. Écoutez, on va y aller tout doucement. On parle d'esprit. Je parle qu'il faut croire, mais la croyance est attaquée par le doute. Nous avons beaucoup de problèmes ici. Je peux te dire que quand tu vas donner à Dieu, Dieu va te bénir. Il y a quelqu'un, qu'est-ce qui prouve qu'il va bénir? Et Dieu va bénir. L'esprit là ne peut pas ouvrir. Tu vas commencer à accuser les hommes de Dieu, ils n'ont pas l'onction, c'est toi-même. La Bible dit quoi? Mais celui qui a des doutes celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange. Donne-moi un amen. C'est comme quelqu'un, tu viens dans une maison, on te donne la nourriture. Tu commences à douter que ça peut être ton ami quelque chose. Toi-même, tu as déjà ouvert les portes d'entrée. Tu n'es pas convaincu. Tu commences à douter de même ce que tu manges. On y va? Et condamné. Et déjà, quand on dit condamnation, c'est-à-dire que tu es déjà tombé. C'est déjà l'échec. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Est péché. Est-ce qu'on est là, Église? Oh, nous devons agir avec la conviction. Ne pas douter. Enlève les doutes. Quelqu'un me dit amen? Il y a un homme dans la parole du Seigneur, c'est Pierre. La Bible dit que Pierre, il a travaillé toute la nuit selon l'histoire. Il a travaillé toute la nuit sans trouver le poisson. Mais j'ai beaucoup aimé, cet homme n'avait pas encore le Saint-Esprit. Pierre n'était pas encore dans une église. Pierre, il était un homme normal. Il n'avait pas reçu les enseignements de la foi. Mais c'est que Dieu a travaillé avec lui. Qu'est-ce qui a fait que Pierre vit le miracle? Premier élément, il n'avait pas douté, mais il avait la conviction. Il était convaincu que ce que l'homme là est tenté de me dire, c'est la vérité. Il a dit aussi, c'est sur ta parole, je jeterai le filet. Quelqu'un me dit alléluia? Oh, ce qui tue beaucoup les enfants, c'est quoi? Nous sommes là, mais on doute. Quelqu'un qui prie à l'église qui se vit, il doute même de son pasteur. Il prie, il demande à Dieu. Lui-même, il doute de ce qu'il a demandé à Dieu. Oh, quand tu as l'esprit de doute, ça va t'amener dans les échecs et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen? Donne-moi un amen, l'église. L'état est arrivé, tu ne peux pas enlever l'esprit de doute. Quand tu doutes de ta vie, tu es tenté de te mettre des barrières. Vous savez, si Dieu t'a promis l'élévation, si Dieu t'a dit va faire des grandes choses, bien aimé, il faut d'abord enlever le doute. Alléluia. Enlève le doute, c'est-à-dire que commence à monter dans le monde où je marche avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Je crois que mon Dieu, il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est capable. J'ai la foi. Je ne doute pas. C'est comme quelqu'un qui va aller chercher du travail. Il arrive comme ça, il sait que Dieu va lui donner du travail. Dieu va faire dans sa vie. Mais il arrive devant la boîte d'intérim. Il voit
voit des personnes qui sortent. Il dit, mais nous venons de là, ils nous ont dit que c'est calme. Directement, toi, tu étais venu avec conviction que ici, je vais avoir le travail. Mais tu as trouvé des personnes devant, ils te disent, mais là-bas, vraiment, cette boîte d'intérim, ça ne va pas. Ils ont dit, il n'y a rien. Et directement, toi aussi, tu prends ce que tu as écouté à l'entrée. Tu enlèves la conviction que tu avais depuis chez toi. Tu l'enlèves pour accepter ce que tu as écouté. Or, quelqu'un qui a la conviction, quelqu'un qui sait qu'il croit à ce que Dieu lui a dit, il peut écouter devant l'entrée de la porte. Quelqu'un me dit Amen. Donc, donne-moi un Amen vrai. Je voulais donner un témoignage. C'était arrivé il y a 2 semaines. On était parti visiter dans des maisons de retraite avec le service des sociales de l'église Maman Blanche. Nous sommes allés, Papa Brice aussi est avec nous, avec d'autres frères. On a visité les vieillards qui sont déjà à la fin de leur vie. Et pendant qu'on était là, on a fait des choses. Vraiment, c'était très bien. Ils ont aimé. Et la fois passée, je suis allé encore visiter dans la maison des handicapés. Quelqu'un me dit Amen? On était là-bas, mais écoutez, témoignage. Nous sommes passés là-bas, mais il y a le directeur de Carrefour Market qui a écouté cette nouvelle, qui a contacté Maman Blanche. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Avec Dieu, vous s'aimez, mais vous ne savez pas, on ne doute pas, mais on fait avec la foi. Elle a appelé Maman Blanche pour dire non, votre association, vous êtes parti de gauche à droite, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? On veut seulement. C'est une bénédiction qu'on nous donne déjà. C'est une relation. Est-ce que vous voulez nous donner quelqu'un qui peut venir travailler dans le Carrefour Market et directement il sera embauché? Écoutez, voyez comment le témoignage. Cette personne doit être envoyée directement, il sera Est-ce que c'est moi qui vais aller travailler là-bas? Non, c'est la personne que je vais choisir. Quelqu'un me dit Amen. Amenez-moi vos CV. Est-ce qu'on peut dire Amen, l'église? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont souffrir dans les couloirs. Hein? Quand je regarde, tu as déjà... Oh non. Quelle caisse? Oh non. Papa, moi déjà, ma tongo, le pays, j'ai déjà fait. Ici, c'est caisse. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez pourquoi écoutez, j'avais une conviction. Écoutez, quand on est parti avec Maman Blanche, que Dieu la bénisse, j'ai des choses que j'avais comme objectif. Je vais ouvrir les portes dans ces pays. C'est pour ça que je suis allé dans les maisons de retraite. C'est pour prendre des possessions encore. Et quand on est parti voir, je vais vous dire une chose, quand on est parti dans les maisons des handicapés, j'étais choqué. J'ai eu l'occasion, on m'a mis des salives. Hein? Il y avait des autres, vous voyez vraiment comme ils sont là. C'est-à-dire qu'il y avait les autres qui venaient me prendre comme ça. Dans leurs bras, on était là, des salives qui coulaient. Il y avait des salives qui coulaient même dans mes mains. Maman Blanche, je suais les autres même dans leur bouche. C'était, vous regardez, si vous êtes là, vous allez commencer à faire berk. Et c'est comme ça on dit, hein? Merci, soyez bénis au nom de Jésus. Mais nous, on était là à cause de Jésus-Christ. Et puis nous savons qu'il y a l'intérêt de Jésus, mais nous aussi, on est derrière. Là où Jésus passe, nous allons aussi passer. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Avec le Seigneur, tu marcheras de gloire en gloire. Avec le Seigneur, tu ne vas pas échouer. Et je sais que dans ce pays, qu'on le veuille ou pas, je ne suis pas seulement simple pasteur, mais je suis aussi parmi quelqu'un qui cherche la place. Là, je vous dis clairement. Et puis quand on est parti, papa était là. Elle a fait donner nous certificat de passage. On va écrire, non, ils étaient là. On prend notre certificat. C'est pour cela, si Dieu nous avait accordé qu'on achète ici, il y a des choses. L'État aussi regarde. Est-ce que vous êtes intégré? Quelqu'un me dit Amen? Parce que nos églises ici, nous avons seulement la foi. On prie seulement. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent, pas avec la prière, mais ça s'ouvre avec l'intelligence. Pendant que toi tu fais que prier, mais il y a d'autres portes, ça ne demande plus la prière. Ça demande que tu te lèves. Quand Dieu a rencontré Moïse, il n'avait pas dit à Moïse commence à prier, il a dit tu dois aller voir Pharaon. Ce qui devrait passer dans le palais royal, ce n'était pas le problème de Moïse, Dieu l'avait déjà préparé. Donc la mission c'est quoi? Tu dois te déplacer. Ne doute pas, va là où il y a du travail. Ne te demande pas comment ça va se passer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je parle que tu verras la gloire de Dieu. Ne vois pas les difficultés. Si tu ne doutes pas, tu verras Dieu. Enlève les doutes.
C'est lui qui a Dieu. On peut dire ici c'est impossible, lui dit que c'est possible. C'est lui qui a Dieu. On peut dire qu'ici on ne prend pas les gens. Écoutez, c'est lui qui croit en Dieu. C'est une personne qui doit fréquenter là où c'est difficile. Non. C'est lui qui a Dieu. Ne peut pas fréquenter là où c'est facile. Il doit fréquenter là où c'est difficile. Parce que si tu fréquentes là où c'est difficile, tu auras un cantique d'adoration. C'est là où ça va te pousser à adorer Dieu. Je dirais à l'église, adorer le Seigneur, ce n'est pas apprendre à lire. Adorer le Seigneur, ce n'est pas apprendre à lire la Bible. L'adoration, c'est le sujet vécu. C'est les choses que Dieu a fait dans ma vie. C'est que j'ai vécu avec lui. C'est qu'il a impacté ma vie. J'ai des témoignages de Dieu. Quand je vois ces témoignages, ça deviendra adoration. Je n'adore pas en disant qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais je dirais qu'il est le lion parce qu'un jour, la maladie voulait me dévorer. Mais il est intervenu comme le lion. Il a déchiré la maladie. Je l'appelle le lion de la tribu de Juda. Quelqu'un me dit amen. Je peux l'adorer en disant non, Seigneur, tu es le grand Dieu. J'ai vu ta grandeur. Quand tout le monde ne voulait plus de moi, j'avais plus l'espoir. Mais toi, tu es venu en dernier. Il y a des gens dans cette salle bas cachés. Si vous regardez déjà, tu étais à la porte de la mort. La médecine nous avait déjà dit que c'est fini pour toi. Pendant qu'il disait que c'est fini, il y a un homme qui est venu en retard. Je l'appelle Monsieur Retard, mais il vient toujours avant. J'ai dit hier à Chartres, lorsque les mages cherchaient le toit de Jésus, donne-moi une amène vrai. Les mages cherchaient le toit de Jésus. Vous savez qu'est-ce qui m'a touché? J'ai l'habitude de lire ces versets. Ils ont dit que nous avons vu son... Nous on parlait très bien avec autorité. Nous avons vu quoi? Est-ce qu'ils ont vu que nous avons vu les bébés? Ils ont dit nous avons vu quoi? Or les bébés étaient dans le berceau, mais son étoile était déjà dehors. C'est-à-dire que l'étoile de Jésus précédait Jésus. Je parle à partir de ce matin. Les gens ne te verront pas encore, mais ils verront ton étoile. Ah! Les gens ne te verront pas, mais ils vont dire que nous avons vu quoi? Son étoile. Il y avait des gens qui préparaient les biens, ils tremblaient avec leurs marchandises. On a vu son étoile, mais les bébés dormaient tranquilles. Les bébés étaient entre les mains de ses parents. Mais eux, ils ont dit que nous avons vu son étoile. C'est-à-dire que l'étoile précède. Je vais te dire que toi qu'on voit aujourd'hui, les gens te critiquent, m'a caché. Les gens te voient inutile. Les gens te sabotent. On ne doute pas de ton Dieu. Garde la foi dans la prière que tu es en train de faire. Les jeunes que tu as déjà fait ça, ne crois pas que tu as perdu ton temps. Que personne ne te parle, mais tu perds ton temps à aller à l'église. Tu perds ton temps à donner tes offrandes. Un jour, ça payera. Je le répète, un jour, ça payera. Un jour, il y a des gens qui vont témoigner de ta vie. Ils vont commencer à dire, elle ici, on l'avait critiquée. Oh, elle va toujours à l'église, il n'y a pas le mariage. Bien aimé, vous voulez voir le mariage avant l'étoile? Voyez d'abord mon étoile. Voyez d'abord mon étoile. Si, je vais dire une chose. Il y a des gens qui ne savent pas. Je vais révéler une révélation pour te dire que ton étoile te précède. Il y a des gens, même si tu dis que tu n'as pas l'argent, mais les gens disent que tu as l'argent. Ça, c'est des signes. Ça, c'est des signes. Il y a d'autres personnes dans leur vie. Même si tu as quelqu'un, non, vraiment, je suis comme tu dis, oh non, laisse tomber. Toi, tu en as. Tu fais semblant. Bien aimé, si on dit comme ça, ce n'est pas ton problème. C'est l'étoile qui te précède. C'est l'étoile qui est déjà dehors. Et cette étoile, donne-moi un amen. Donne-moi un amen vrai. Non, dis-moi amen fort. Il y a même les gens qui me disent, mais toi, si tu vois quelqu'un qui te voit comme ça, oh, mais toi, tu n'es pas encore marié. Ne prends ça pas mal. C'est comme on t'a critiqué. C'est-à-dire que ton étoile de mariage est en train de parler. C'est-à-dire que l'étoile de mariage t'a précédé. Et cette étoile commence à faire la pipe. Et les gens commencent à t'écrire, ah mais toi tu ne travailles pas, mais tu ne travailles pas encore. C'est-à-dire que c'est comme si on te voyait déjà dans le travail. Prends cela, dis que je suis déjà dans le travail. Parce que bientôt, les mêmes personnes qui te voient là, je vais te dire, ne doute pas de ton Dieu. Parce que bientôt, ça va changer. Frères et sœurs, Jésus est vrai. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, je vous dis, Jésus est vrai. Non, je répète, Jésus est vrai. Non, je te dis que Jésus est réel. Et je répète que Jésus est vivant.
Ah non, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Jésus me dit, je ne te prêche pas un Jésus mort, mais je te parle d'un Dieu qui est vivant. Ne doute pas de ces dieux. Enlève les doutes. Moi, je le vois agir. Je le vois se manifester. Et je le vois se glorifier. Au fur et à mesure, les années passent, je contemple sa gloire. Enlève le doute. On va dire encore. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui vous diront que je crois en Dieu, mais ils doutent de ce que Dieu est tenté de faire. Surtout dans nos assemblées aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de gens, ils viennent à l'église. Tout ce que Dieu lui a dit, quand ils voient des difficultés, est-ce que Dieu va faire? Marc chapitre 11, verset 23. Sœur Elodie, toi tu prends Marc chapitre 11, verset 23. Sœur Elodie, Matthieu chapitre 28, verset 16, si je ne me trompe pas, à 19. On y va d'abord, Marc. Marc 11, verset 23, je lis la parole du Seigneur. Ce qui nous amène à ne pas voir la gloire de Dieu, à être limité, c'est l'esprit de doute. C'est comme une personne, on prie pour lui, directement, le diable te dit, qu'est-ce qui prouve que tu es guéri? Le chose de la guérison, ça ne demande pas que je vois, mais je sais que je suis guéri. Quelqu'un me dit alléluia? Est-ce que vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie qui ne demande pas que tu vois? C'est une vie que tu dois croire sans voir. Ah, je parle à quelqu'un qui ne voit pas, mais il verra. On y va, maman. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là, retire-toi de là, et jette-toi dans la mer, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh non, vous savez, pardon, ça c'est les paroles, ce n'est pas parole commentaire de pasteur Timothée. Maman répète que l'église écoute. Comment tu vas me dire, mes pasteurs, comment vous priez pour moi, je ne vois pas la solution. Développe en toi, enlève douter. Tu as trop de doutes, tu as trop de préjugés, on a trop de murmures. Comment le Seigneur va agir? La Bible dit, simple chose, simple problème, c'est quoi? Si tu comprends la parole de Dieu, tu seras béni. Maman recommande, j'aimerais bien que l'église, il y a une femme que Dieu veut bénir, il y a un homme que Dieu veut bénir, mais il a besoin que tu chantes ta façon de voir les choses, que les limitations tombent au nom de Jésus. Mais avant que cela tombe, crois. Et je crois, mais je mets le doute de côté. Ah, moi, alléluia. Ton amen n'est pas bien. Alléluia. Vous savez, je déclare devant l'église, cette église, on va construire. Amen. On est ici provisoirement. Amen. Ah, merci, c'est Elodie. Vous voyez comment les gens doutent, hein? Je vous avais dit depuis Saran qu'on va acheter. Mais vous savez, on va prier cet avant-midi, que Dieu nous enlève. Il y a un esprit satanique qui bloque les enfants de Dieu. Ils voient, mais ils doutent. Je le déclare encore. Nous sommes une église qui va construire bientôt. Cette salle ici, on est là provisoirement. C'est par la grâce de Dieu, nous serons notre salle avec, je vois déjà. Vous savez, un homme qui enlève des limitations, il a une vision par rapport à sa vie. Yes. Je vois déjà, nous aurons une salle, c'est-à-dire en haut, il y aura des bureaux. Amen. Il y aura des salles de danse. Amen. Il y a quelqu'un qui est en... Je vous parle maintenant, c'est votre problème. Hein? Il y aura une salle de danse et une salle de réunion pour des serviteurs de Dieu. Amen. Dans les coins là-bas, je vois cuisine très bien. Amen. Avec des frigos à l'intérieur. Et puis je vois maintenant l'église en haut d'Océdé, il y aura des bureaux. Et je vois aussi une salle éco-team avec des jouets à l'intérieur. Mais quand je parle comme ça, si tu doutes, c'est toi qui resteras comme ça. Mais moi, je prophétise au nom de Jésus. Ah, moi je parle. Si tu as des choses à parler, Loba, parle, ne recule pas. Tu as la foi en Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et je vois une église construite avec parking souterrain. J'ai commencé à dire ce point de parking depuis Sarah. Je disais qu'une église avec le parking sous. Et quand je disais ça, on avait une église qui ne pouvait pas donner l'image de construire avec ça. Mais aujourd'hui, on nous a déjà donné le terrain. C'est-à-dire qu'on a le droit de construire aussi avec parking.
On a une parcelle qui nous soutient. Donc c'est que ma voiture, ça sera une voiture de luxe. Je vois déjà, j'aurai un parking réservé à papa et maman. Quelqu'un me dit amen fort. Même si tu ne veux pas, ça va se faire. Même si tu es jaloux, c'est ton problème. Mais bientôt le passé, tu ne sera même pas même personne. Je vais commencer à venir ici. Quand je viens, on demande il est où. Donc quand j'entre comme ça directement, il y aura ascenseur. Si je viens prêcher, c'est ascenseur. Les gens que je n'ai pas besoin d'escalier, je prophétise sur ta vie. Les gens qui t'ont vu aujourd'hui ne te verront plus avant. Les choses que Dieu va faire, il va changer ta situation. Et la Bible dit, si tu ne doutes pas, tu verras, cela va s'accomplir. Ah, merci Saint-Esprit. Yesu, merci. Il y a une condition, frère. Dieu dit ceci. Si tu proclames tout ce que tu veux, tu ne doutes pas à ce que tu as dit, tu le verras. Ça va s'accomplir. On n'a pas dit ceci, qu'il faut que le pasteur t'impose les mains. Homme de Dieu soit béni. Ah, ça ne demande pas que le pasteur, on a dit si tu ne doutes pas. Vous savez, ce soir, cet avant-midi, j'ai besoin d'avoir les chrétiens dans cette église qui ne doutent pas. Amen. Qui ont enlevé le doute. On a dit, et vous comprenez maintenant comment on dit, comment Dieu peut accomplir le miracle. Hein? Recommence si tu ne doutes pas. Est-ce que amen? Ah. Si quelqu'un dit à cette montagne, fais quoi? Retire-toi de là. Est-ce que tu peux parler d'une montagne, retire-toi? C'est impossible, non? Montagne déjà, c'est impossible. Mais si quelqu'un peut dire à cette montagne, retire-toi. Et jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur. Merci Saint-Esprit. S'il ne doute pas dans... Merci Seigneur, je suis à la fin. Je vais dire, vous savez maintenant, il y a des chrétiens qui prient. Tu vas demander maintenant, je vois jet privé dans ta vie. Seigneur, merci parce que tu m'as donné jet privé. Jet privé. Déjà, je vis à cause de la CAF. Jet privé. Pasteur, il a vu bien où il est, il voit bien où il est aveugle. Ma soeur, je vois le Seigneur me montre, il va t'élever. Alléluia. Maman, parle à garder, mets-toi devant maman. Acclame le nom de Jésus. Avance, maman, rapidement. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Elles ne sont pas acclamées le nom de Jésus. Alléluia. Notre maman, c'est une femme de foi. Elle venait dans le bureau, elle a dit, papa, on va prier. Je garde le témoignage, elle-même va témoigner. On priait ensemble. J'ai dit, le Seigneur a dit, il va faire ça, il va faire ça. Mais j'ai vu le Seigneur, elle avait confiance en Dieu, mais elle avait aussi confiance à l'homme de Dieu. Son mari n'habite pas ici. Et je ne connaissais pas son mari. C'est elle qui a témoigné à son mari qu'il y a un homme de Dieu là-bas. Le problème que nous avons ici, il faut aller le voir. Si on y va, nous avons trouvé la solution. Et je le crois qu'elle n'avait pas douté. Avec son mari, ils sont venus, on a prié. Je vous parle maintenant, elle-même. C'était quel jour tu m'as montré le témoignage? Vendredi, elle a dit, papa, regarde. Elle-même, elle a dit, pasteur, si les gens ne croient pas que dans cette église, il y a un Dieu vivant, moi, je lui dis qu'il y a un Dieu vivant. Regarde le témoignage. Je garde ça, c'est elle-même qui va témoigner. Toute la... Sois béni. Et écoutez, l'église, elle me disait, mais pasteur, mais pourquoi moi je n'ai pas trouvé du travail? Je suis ici en France, je ne trouve pas du travail. Et il y a des blocages, il y a ceci. Quand elle est venue dans le bureau, je lui ai dit, le Seigneur me parle. Il y a des blocages parce qu'il y a ça, il y a ça. Maintenant, Dieu m'a dit, ça va se faire comme ça sera comme ça. Et aujourd'hui, quand je vous parle, Dieu a accompli. Amen. Maman, ça fait combien de temps que Dieu a fait? Ça fait combien de temps qu'on se fréquente? Pas trop longtemps. Elle ne priait pas aussi ici. Alléluia. Mais Dieu, il agit. Elle-même, elle a dit à son mari, papa, on y va là-bas. Il y a un Dieu. Quelqu'un me dit Alléluia. Si quelqu'un a la foi, il peut dire à cette montagne, quitte là, ça va quitter. Mais le problème ici, il ne doute pas. C'est qu'elle dit, s'il ne doute pas. S'il ne doute pas dans son cœur, mais. Dans son cœur, mais. Crois que ce qu'il dit arrive. Crois que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Non, l'église ne m'a pas dit amen. Je parle ce matin. Le Seigneur attend une église qui croit. Une église qui enlève l'immaturité. Une église qui ne murmure pas. Une église
qui ne veut pas tout juger, mais une église qui se met dans les dimensions de croire, de dire que je ne doute pas que mon Dieu fera. La Bible, s'il ne doute pas, il le verra, ça va s'accomplir. Je parle, beaucoup de choses ne s'accomplissent pas parce qu'il y a trop de doutes. Je voulais terminer avec ceci. Les musulmans, c'est des gens qui ne doutent pas. Amen. J'ai vu un musulman, excusez-moi, c'est un musulman qui prie vraiment très bien. Il fait l'assurance de notre voiture. Je suis allé, on partageait avec lui, il m'a dit, il sait que je suis pasteur. Il m'a dit, je parlais avec lui, je lui ai dit, Antoine, en France, il faut s'intégrer. Il m'a dit, non, vous n'avez pas compris. Il ne faut pas s'intégrer, il faut s'imposer. Je dis, oh, mais pourquoi tu me dis qu'il ne faut pas s'intégrer, il faut s'imposer? Vous savez pourquoi il a dit qu'il faut s'imposer? Ça, il a dit, toi tu es français, tu as la nationalité, c'est ton pays directement. Il faut réclamer tes droits. Dire que j'ai aussi le droit de vivre ici. Donc, leur mentalité n'est pas... Il dit, maintenant, quand tu dis que je dois m'intégrer, l'intégration, c'est comme si tu demandais la permission. Or, tu as déjà le droit de vivre, mais on te dit que tu dois t'intégrer. Or, lui, il a dit qu'il faut s'imposer. S'imposer, ça veut dire quoi? Quand on dit imposer, c'est pas aller de tous des magasins. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Quand on dit s'imposer, ça veut dire quoi? Dire que moi aussi j'ai ma part. C'est mon pays. C'est ma place. Il ne pas douter. Je parle aux chrétiens ce matin. Il y a une personne là-bas, s'il le croit, il ne doute pas, ça va se réaliser. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, on ne voit pas là, mais combien de fois tu doutes? Trop de doutes. Surtout quand tu vois l'âge que tu as aujourd'hui. Ah non, moi là j'ai déjà avancé. Moi il y a telle chose. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de vivre sous l'imitation de tes difficultés. Quel que soit ce que vous avez, crois et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue ce matin? Je vais te dire, il faut grandir dans la foi. Alléluia. Il faut grandir dans la foi. Enlève la limitation. Élève ta main droite. S'il ne doute pas, il le verra, cela va s'accomplir. Il y a ce matin quelqu'un qui enlève le doute, qui se dit je ne veux pas douter. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit réaliser. Change ta destinée. Que le Dieu de la Bible change ta destinée. Quelqu'un me dit amen. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Quand cet enfant était venu, il y a des images. On prendra les images d'avant et d'après. Ça m'avait fait mal de voir un garçon qui est beau comme ça. Et dans sa vie, il sera aveugle. J'ai dit, Seigneur, j'ai la compassion de cet enfant. Seigneur, cet enfant, s'il est aveugle, comment il va vivre dans sa vie? Mais toi, tu es le Dieu de capacité. Tu es le Dieu qui est capable. Maman, mets-toi debout. Maman, est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est un Dieu qui est capable. Ça m'a fait mal de dire, mais si cet enfant, dans sa vie, il va être aveugle, comment ça va se passer? Mais j'aimais le Seigneur parce que son père et sa mère, ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Et la foi, quand tu ne limites pas Dieu, son père n'avait pas dit que comme on a dit comme ça, c'est fini. Mais lui, il a eu la foi. Il a dit, je vais voir l'homme de Dieu. Et je me souviens ce jour-là, pour que cet enfant vienne même devant moi, il fallait qu'on le tienne. Ceux qui doutent, si tu ne vois pas, on vous amènera les images. Vous allez voir avant et après. Mais aujourd'hui, cet enfant est là. Il n'est pas dans les écoles handicapées. Il est dans les écoles des enfants normaux. Ça, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Que Dieu te bénisse. Acclame très bien le nom de Jésus. Pousse le cri de joie. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. 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 C'est la même chose. Pourquoi Dieu n'agit pas dans notre vie? Parce que l'Église, nous n'avons pas la croyance en Dieu. Amen. Croire en Dieu. Beaucoup de gens suivent le Seigneur, mais ils ne croient pas en Dieu. Croire en Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est avoir confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu,
tu ne douteras pas. On va lire dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 6. Je vais te dire que développe la croyance, la confiance en Dieu et tu verras de quoi il est capable. Tu ne seras pas limité. On peut nous lire cela pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 1. Jacques chapitre 1 verset 6. Romains chapitre 14 verset 23. On peut nous aider, deux personnes aussi. Sœur Madimba, tu pourras nous aider aussi. Romains 14 23. Sœur Elodie là-bas chez toi. Jacques 1 verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Ah, donne-moi un amen puissant. C'est un dimanche que tu dois sortir avec ton miracle. On y va. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Alléluia. Recommence, Elodie. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen. Il faut que l'Église développe la croyance. Or, croire, c'est quoi? C'est avoir confiance. La Bible dit qu'à celui qui croit, il sera sauvé. C'est-à-dire que celui qui croit en Dieu, il a des capacités de faire de grandes choses. Or, il y a beaucoup de gens, il est enfant de Dieu. Il vient à l'église, mais il a l'esprit de doute. Or, quand tu doutes de Dieu, tu marches avec Dieu, mais tu douter c'est quoi? C'est-à-dire que tu ne vois pas les capacités de Dieu. Or, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui est capable de tout. L'église aime douter de ce qui est Dieu, mais nous croyons à ce que Satan fait. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde, quand il y a quelque chose qui ne se passe dans l'église, on va dire que c'est un magicien. Donc, on doute que Dieu ne peut pas faire ça. Or, la Bible dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qui demande à Dieu, alléluia, c'est-à-dire que la sagesse, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des choses, la sagesse, c'est Dieu qui accorde. Quand vous voyez quelqu'un qui est sage, qui arrive à bien parler, qui oriente bien sa vie, c'est une grâce que tu as de la part du Seigneur. Donne-moi un amen vrai. Quand il y a la sagesse, si tu as besoin de demander à Dieu, et la Bible dit encore quoi? Mais qu'il la demande avec foi. Qui demande cela avec foi? Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute. Celui qui doute, ressemble aux vagues de la il ressemble à qui? Aux vagues de la... Non, parle de aux vagues de quoi? C'est que, hein? Que le vent soulève. Quand le vent soulève, regardez, agite de tous côtés. regardez, c'est-à-dire qu'on veut dire quelqu'un qui prie Dieu, qui vient à l'église, mais il ne croit pas à ce que la Bible dit, à ce que Dieu a dit dans sa vie. Il est comme une vague. C'est-à-dire que c'est vague, ça se manifeste quand? C'est lorsque le vent vient. S'il y a le vent, allez, le vague va se manifester. C'est quand vous voyez ça, quelle que soit la taille de ces vagues, ne tremblez pas. C'est le vent qui a soufflé, mais à un certain moment, ça va devenir normal. Ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu. Ils sont dans le Seigneur. Quand ça sort, les gens là, ils disent Amen. Ils disent vraiment c'est la vérité. Maintenant, pour vivre ça, ils ne vivent pas la parole, mais ils ont l'esprit de doute. Ils doutent à ce que Dieu les a dit. Or, la Bible dit, si tu ne doutes pas, quelqu'un me dit Amen fort. C'est-à-dire que la Bible dit, quand quelqu'un, tu es comme une vague, c'est-à-dire que tu es avec Dieu, mais tu es tenté de douter. Excusez-moi, Église, Christ est vivant, peuple de Dieu, Dieu t'a promis de grandes choses, mais ce qui nous manque, c'est quoi? Nous ne croyons pas ce que Dieu nous a dit. Quand on dit croire, c'est la confiance. On n'a pas confiance en Dieu. Je peux vous dire maintenant que Dieu va faire telle chose dans ta vie. Tu vas dire, quelqu'un va me dire Amen comme une vague. Vous savez, Amen, il dit, vague, c'est oui, Amen, Amen. Mais dans son cœur, il dit, comment ça va se faire? Le problème, comment ça va se faire, ça ne te concerne pas. Est-ce que tu sais comment tu étais venu dans ce monde? Non. Si je demande à quelqu'un ce matin, comment tu es venu dans ce monde, tu me dis, tu ne connais rien. Même moi, je ne sais pas comment je suis arrivé.
Même si on me demande comment c'est que j'avais vécu dans le ventre de ma mère, je ne connais rien. Mais il y a un Dieu qui a dit à quelqu'un, il y a un Dieu qui a parlé à quelqu'un. Il dit que toi, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je prêche un Dieu qui connaît les gens avant que tu entres dans le ventre. Non, tu ne m'as pas compris. Je parle d'un Dieu. C'est là où je te dis qu'avant que tu sois même né, il a dit à Jérémie, je te connaissais. Non, je parle, je te connaissais. Il y a des gens qui te connaissent parce qu'ils t'ont vu en vie. Il y a des gens qui te connaissent parce qu'ils ont vu des capacités que tu as. Il y a des gens qui te connaissent parce qu'ils ont entendu que tu as des diplômes. Mais Dieu, il te connaît avant même que ta mère puisse te connaître. Non. Dieu, il te connaît même avant même que ton père soit au courant. Quelqu'un me dit Alléluia? Oh, quelqu'un me dit Alléluia? Avant que tu sois né, que tu ailles dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Alléluia. Église, je parle aux hommes, aux femmes qui ont l'oreille spirituelle, les aigles, qui vivent selon Dieu. Bien aimé, malgré la situation dure, mais c'est des gens qui ne voient pas comme les hommes. J'ai été déjà établi. Ce que je serai, vous ne l'avez pas encore vu. Mais ce que je suis, vous le voyez. Ce que je serai, vous n'avez pas encore vu. Mais ce que je suis, vous le critiquez. Ce que je serai, vous n'avez pas encore palpé. Mais ce que je souffre aujourd'hui, vous en parlez. Mais je parle à quelqu'un. Laisse-moi te dire, si tu ne doutes pas de Dieu, il a des capacités de révéler ce que lui veut de toi. Il va révéler ce que tu seras. Laisse-moi te dire, tu as l'occasion de ne pas douter de Dieu. Ne doute pas de la parole. Crois à ce que Dieu dit et tu vas voir, ça va s'accomplir. Le secret d'un bon chrétien, il vit avec les autres, mais il n'est pas comme les autres. Amen. Laisse-moi te dire, il faut dire à la personne, je suis venu te révolter, ne limite pas Dieu dans ta vie. Même si tu marches, il faut dire, il y a un Dieu qui me connaissait avant. Il m'avait déjà établi. C'est-à-dire que quand Dieu parle de Jérémie, il nous montre que tout le monde est déjà établi. Chacun de nous est établi. Et je ne peux pas avoir la jalousie envers ancien Guilain. Vous savez, quand quelqu'un a la jalousie contre les autres, il ne sait pas l'établissement. Il est comme une vague, il ne sait pas qu'est-ce que lui il est. Si tu sais ce que toi tu es, tu ne vas pas envier les autres. Tu ne vas pas commencer à critiquer les autres. Tu seras dans ton coin parce que tu sais, il y a une poste réservée à toi. Ce qui est à toi est à toi, débauché. Ce que Dieu a dit pour toi, ça sera pour toi. Si c'est le mariage, tu ne vas pas en disputer. Si c'est le ministère, tu ne vas pas en disputer. On ne dispute pas ce que Dieu a déjà établi. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Même si aujourd'hui je ne vois rien, je sais que Dieu m'a déjà établi. J'entends quelqu'un dire Amen plus fort. Quelle que soit la maladie, je sais que Dieu a déjà établi la guérison. Mais la Bible dit, si quelqu'un a besoin, demande à Dieu. Si tu ne doutes pas, ce qui tue l'église d'aujourd'hui, il y a trop d'esprit de douter. On doute de tout. L'église a du mal à croire ce que Dieu a dit. On va lire quelque chose, pardon. Écoutez, pour ceux qui n'étaient pas là, lisez-moi, Sœur Madimba, Jacques chapitre 1, verset 6. Sœur Elodie, toi tu restes toujours là où on était. Écoutez comment il y a des gens qui savent qui est votre Dieu. Jacques chapitre 1, verset 6, je lis la parole. À Romains 24, 14, 23. Si tu ne doutes pas, et Dieu va faire. On y va. Romains 14, verset 3, je lis la parole. 23. 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Oh. Amen, Église. Amen. Écoutez, on va y aller tout doucement. On parle d'esprit. Je parle qu'il faut croire, mais la croyance est attaquée par le doute. Nous avons beaucoup de problèmes ici. Je peux te dire que quand tu vas donner à Dieu, Dieu va te bénir. Il y a quelqu'un, qu'est-ce qui prouve qu'il va bénir? Et Dieu va bénir. L'esprit là ne peut pas ouvrir.
tu vas commencer à accuser les hommes de Dieu, ils n'ont pas l'onction, c'est toi-même. La Bible dit quoi? Mais celui qui a des doutes Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange. Donne-moi un amen. C'est comme quelqu'un, tu viens dans une maison, on te donne la nourriture. Tu commences à douter que ça peut ton ami quelque chose. Toi-même, tu as déjà ouvert les portes d'entrée. Tu n'es pas convaincu. Tu commences à douter de même ce que tu manges. On y va? Et condamné. Et déjà, quand on dit condamnation, c'est-à-dire que tu es déjà tombé. C'est déjà l'échec. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Est péché. Est-ce qu'on est là, l'église? Oh, nous devons agir avec la conviction. Ne pas douter. Enlève les doutes. Quelqu'un me dit amen. Il y a un homme dans la parole du Seigneur, c'est Pierre. La Bible dit que Pierre, il a travaillé toute la nuit selon l'histoire. Il a travaillé toute la nuit sans trouver le poisson. Mais j'ai beaucoup aimé, cet homme n'avait pas encore le Saint-Esprit. Pierre n'était pas encore dans une église. Pierre, il était un homme normal. Il n'avait pas reçu les enseignements de la foi. Mais c'est que Dieu a travaillé avec lui. Qu'est-ce qui a fait que Pierre vit le miracle? Premier élément, il n'avait pas douté, mais il avait la conviction. Il était convaincu que ce que l'homme-là est tenté de me dire, c'est la vérité. Il a dit aussi, c'est sur ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un me dit alléluia? Oh, ce qui tue beaucoup des enfants, c'est quoi? Nous sommes là, mais on doute. Quelqu'un qui prie à l'église qui se vivant, il doute même de son pasteur. Il prie, il demande à Dieu. Lui-même, il doute de ce qu'il a demandé à Dieu. Oh, quand tu as l'esprit de doute, ça va t'amener dans les échecs et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen? Donne-moi un amen, l'église. L'état est arrivé, tu ne peux pas enlever l'esprit de doute. Quand tu doutes de ta vie, tu es tenté de te mettre des barrières. Vous savez, si Dieu t'a promis l'élévation, si Dieu t'a dit va faire des grandes choses, bien aimé, il faut d'abord enlever le doute. Alléluia. Enlève le doute, c'est-à-dire que commence à monter dans le monde où je marche avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Je crois que mon Dieu, il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est capable. J'ai la foi. Je ne doute pas. C'est comme quelqu'un qui va aller chercher du travail. Il arrive comme ça, il sait que Dieu va lui donner du travail. Dieu va faire dans sa vie. Mais il arrive devant la boîte d'intérim. Il voit des personnes qui sortent. Il lui dit, mais nous venons de là, ils nous ont dit que c'est calme. Directement, toi, tu étais venu avec conviction que ici, je vais avoir le travail. Mais tu as trouvé des personnes devant, ils te disent, mais là-bas, vraiment, cette boîte d'intérim, ça ne va pas. Ils ont dit, il n'y a rien. Et directement, toi aussi, tu prends ce que tu as écouté à l'entrée. Tu enlèves la conviction que tu avais devant, depuis chez toi. Tu l'enlèves pour accepter ce que tu as écouté. Or, quelqu'un qui a la conviction, quelqu'un qui sait qu'il croit à ce que Dieu lui a dit, il peut écouter devant l'entrée de la porte. Quelqu'un me dit amen. Donc, donne-moi un amen vrai. Je vais vous donner un témoignage. C'était arrivé il y a 2 semaines. On était parti visiter dans une maison de retraite avec le service social de l'église Maman Blanche. Nous sommes allés, Papa Brice aussi est avec nous, avec d'autres frères. On a visité les vieillards qui sont déjà à la fin de leur vie. Et pendant qu'on était là, on a fait des choses, vraiment c'était très bien. Ils ont aimé. Et la fois passée, je suis allé encore visiter dans la maison des handicapés. Quelqu'un me dit amen? On était là-bas, mais écoutez, témoignage. Nous sommes passés là-bas, mais il y a le directeur de Carrefour Market qui a écouté cette nouvelle, qui a contacté Maman Blanche. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Avec Dieu, vous s'aimez, mais vous ne savez pas, on ne doute pas, mais on fait avec la foi. Elle a appelé Maman Blanche pour dire non, votre association, vous êtes parti de gauche à droite, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un? On veut seulement. C'est une bénédiction qu'on nous donne déjà. C'est une relation. Est-ce que vous voulez nous donner quelqu'un qui peut venir travailler dans le Carrefour Market et directement il sera embauché? Écoutez, vous voyez comment le témoignage. Cette personne doit être envoyée directement, il sera Est-ce que c'est moi qui vais aller travailler là-bas? Non, c'est la personne que je vais choisir.
Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit amen. Amenez-moi vos CV. Est-ce qu'on peut dire amen, l'église? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont souffrir dans les couloirs. Hein. Quand je regarde, tu as déjà... Oh non. Hein, quelle caisse? Oh non. Papa, moi déjà, ma tongo, le pays, j'ai déjà fait. Ici, c'est caisse. Quelqu'un me dit amen. Vous savez pourquoi écoutez, j'avais une conviction. Écoutez, quand on est parti avec Maman Blanche, que Dieu la bénisse, j'ai des choses que j'avais comme objectif. Je vais ouvrir les portes dans ces pays. C'est pour ça que je suis allé dans les maisons de retraite. C'est pour prendre des possessions encore. Et quand on est parti voir, je vais vous dire une chose, quand on est parti dans les maisons des handicapés, j'étais choqué. J'ai eu l'occasion, on m'a mis des salives. Hein? Il y avait des autres, vous voyez vraiment comme ils sont là. C'est-à-dire qu'il y avait les autres qui venaient me prendre comme ça. Dans leurs bras, on était là, des salives qui coulaient. Il y avait des salives qui coulaient même dans mes mains. Maman Blanche, je suivais les autres même dans leur bouche. C'était, vous regardez, si vous êtes là, vous allez commencer à faire, berk. Et comme c'est comme ça on dit, hein? Merci, soyez bénis au nom de Jésus. Mais nous, on était là à cause de Jésus-Christ. Et puis nous savons qu'il y a l'intérêt de Jésus, mais nous aussi, on est derrière. Là où Jésus passe, nous allons aussi passer. Quelqu'un me dit amen, très bien. Avec le Seigneur, tu marcheras de gloire en gloire. Avec le Seigneur, tu ne vas pas échouer. Et je sais que dans ce pays, qu'on le veuille ou pas, je ne suis pas seulement simple pasteur, mais je suis aussi parmi quelqu'un qui cherche la place. Là, je vous dis clairement. Et puis quand on est parti, papa était là. À la fin, donnez-nous certificat de passage. On va écrire, non, ils étaient là. On prend notre certificat. C'est pour cela, si Dieu nous avait accordé qu'on achète ici, il y a des choses. L'État aussi regarde. Est-ce que vous êtes intégré? Quelqu'un me dit amen? Parce que nos églises ici, nous avons seulement la foi. On prie seulement. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent, pas avec la prière, mais ça s'ouvre avec l'intelligence. Pendant que toi tu fais que prier, mais il y a d'autres portes, ça ne demande plus la prière. Ça demande que tu te lèves. Quand Dieu a rencontré Moïse, il n'avait pas dit à Moïse commence à prier, il a dit tu dois aller voir Pharaon. On sait qu'il devrait passer dans le palais royal. Ce n'était pas le problème de Moïse. Dieu l'avait déjà préparé. Donc la mission c'est quoi? Tu dois te déplacer. Ne doute pas, va là où il y a du travail. Ne te demande pas comment ça va se passer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je parle que tu verras la gloire de Dieu. Ne vois pas les difficultés. Si tu ne doutes pas, tu verras Dieu. Enlève les doutes. C'est lui qui a Dieu. On peut dire ici c'est impossible, lui dit que c'est possible. C'est lui qui a Dieu. On peut dire qu'ici on ne prend pas les gens. Écoutez, c'est lui qui croit en Dieu. C'est une personne qui doit fréquenter là où c'est difficile. Non. C'est lui qui a Dieu. Ne peut pas fréquenter là où c'est facile. Il doit fréquenter là où c'est difficile. Parce que si tu fréquentes là où c'est difficile, tu auras un cantique d'adoration. C'est là où ça va te pousser à adorer Dieu. Je dirais à l'église, adorer le Seigneur, ce n'est pas apprendre à lire. Adorer le Seigneur, ce n'est pas apprendre à lire la Bible. L'adoration, c'est le sujet vécu. C'est les choses que Dieu a fait dans ma vie. C'est que j'ai vécu avec lui. C'est qu'il a impacté ma vie. J'ai des témoignages de Dieu. Quand je vois ces témoignages, ça deviendra adoration. Je n'adore pas en disant qu'il est le lion de la tribu de Juda. Mais je dirais qu'il est le lion. Parce qu'un jour, la maladie voulait me dévorer. Mais il est intervenu comme le lion. Il a déchiré la maladie. Je l'appelle le lion de la tribu de Juda. Quelqu'un me dit amen. Je peux l'adorer en disant non, Seigneur, tu es le grand Dieu. J'ai vu ta grandeur. Quand tout le monde ne voulait plus de moi, j'avais plus l'espoir. Mais toi, tu es venu en dernier. Il y a des gens dans cette salle-bas cachés. Si vous regardez déjà, tu étais à la porte de la mort. La médecine nous avait déjà dit que c'est fini pour toi. Pendant qu'il disait que c'est fini, il y a un homme qui est venu en retard. Je l'appelle Monsieur Retard, mais il vient toujours avant. J'ai dit hier à Chartres, lorsque les mages cherchaient le toit de Jésus, donne-moi une amen vrai. Les mages cherchaient le toit de Jésus. Vous savez qu'est-ce qui m'a touché? J'ai l'habitude de lire ces versets. Ils ont dit que nous avons vu son... Non, on parlait très bien avec autorité. Nous avons vu quoi? Est-ce qu'ils ont vu que nous avons vu les bébés? Ils ont dit, nous avons vu quoi?
Or, le bébé était dans le berceau, mais son étoile était déjà dehors. C'est-à-dire que l'étoile de Jésus précédait Jésus. Je parle à partir de ce matin. Les gens ne te verront pas encore, mais ils verront ton étoile. Ah! Les gens ne te verront pas, mais ils vont dire que nous avons vu quoi? Son étoile. Il y avait des gens qui préparaient les biens, ils tremblaient avec leurs marchandises. On a vu son étoile, mais les bébés dormaient tranquilles. Les bébés étaient entre les mains de ses parents. Mais eux, ils ont dit que nous avons vu son étoile. C'est-à-dire que l'étoile précède. Je vais te dire que toi qu'on voit aujourd'hui, les gens te critiquent, m'a caché. Les gens te voient inutile. Les gens te sabotent. On ne doute pas de ton Dieu. Garde la foi dans la prière que tu es en train de faire. Les gens que tu as déjà fait ça, ne crois pas que tu as perdu ton temps. Que personne ne te parle, mais tu perds ton temps à aller à l'église. Tu perds ton temps à donner tes offrandes. Un jour, ça payera. Je le répète, un jour, ça payera. Un jour, il y a des gens qui vont témoigner de ta vie. Ils vont commencer à dire, elle ici, on l'avait critiquée. Oh, elle va toujours à l'église, il n'y a pas le mariage. Bien aimé, vous voulez voir le mariage avant l'étoile? Voyez d'abord mon étoile. Voyez d'abord mon étoile. Si, je vais dire une chose. Il y a des gens qui ne savent pas. Je vais révéler une révélation pour te dire que ton étoile te précède. Il y a des gens, même si tu dis que tu n'as pas l'argent, mais les gens disent que tu as l'argent. Ça, c'est des signes. Ça, c'est des signes. Il y a d'autres personnes dans leur vie. Même si tu as quelqu'un, non, vraiment, je suis comme... Oh non, laisse tomber. Toi, tu en as. Tu fais semblant. Bien aimé, si on dit comme ça, ce n'est pas ton problème. C'est l'étoile qui te précède. C'est l'étoile qui est déjà dehors. Et cette étoile, donne-moi un amen. Donne-moi un amen vrai. Non, dis-moi amen fort. Il y a même les gens qui me disent, mais toi, si tu vois quelqu'un qui te voit comme ça, oh, mais toi, tu n'es pas encore marié. Ne prends ça pas mal. C'est comme on t'a critiqué. C'est-à-dire que ton étoile de mariage est tenté de parler. C'est-à-dire que l'étoile de mariage t'a précédé. Et cette étoile commence à faire la pipe. Et les gens commencent à t'écrire, ah mais toi tu ne travailles pas, mais tu ne travailles pas encore. C'est-à-dire que c'est comme si on te voyait déjà dans le travail. Prends cela, dis que je suis déjà dans le travail. Parce que bientôt, les mêmes personnes qui te voient là, je vais te dire, ne doute pas de ton Dieu. Parce que bientôt, ça va changer. Frères et sœurs, Jésus est vrai. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, je vous dis, Jésus est vrai. Non, je répète, Jésus est vrai. Non, je te dis que Jésus est réel. Et je répète que Jésus est vivant. Ah non, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Jésus me dit, je ne te prêche pas un Jésus mort, mais je te parle d'un Dieu qui est vivant. Ne doute pas de ces dieux. Enlève les doutes. Moi, je le vois agir. Je le vois se manifester. Et je le vois se glorifier. Au fur et à mesure, les années passent, je contemple sa gloire. Enlève le doute. On va dire encore. Quelqu'un me dit amen? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des gens qui vous diront que je crois en Dieu, mais ils doutent de ce que Dieu est tenté de faire. Surtout dans nos assemblées aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de gens, ils viennent à l'église. Tout ce que Dieu lui a dit, quand ils voient des difficultés, est-ce que Dieu va faire? Marc chapitre 11, verset 23. Sœur Elodie, toi tu prends Marc chapitre 11, verset 23. Sœur Elodie, Matthieu chapitre 28, verset 16, si je ne me trompe pas, à 19. On y va d'abord, Marc. Marc 11, verset 23, je lis la parole du Seigneur. Ce qui nous amène à ne pas voir la gloire de Dieu, à être limité, c'est l'esprit de doute. C'est comme une personne, on prie pour lui, directement, le diable te dit, qu'est-ce qui prouve que tu es guéri? Le chose de la guérison, ça ne demande pas que je vois, mais je sais que je suis guéri. Quelqu'un me dit Alléluia. Est-ce que vous savez que la vie chrétienne, c'est une vie qui ne demande pas que tu vois? C'est une vie que tu dois croire sans voir. Ah, je parle à quelqu'un qui ne voit pas, mais il verra. On y va, maman. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne... Si quelqu'un dit à cette montagne... Retire-toi de là. Retire-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oh non. Vous savez, pardon. Ça, c'est les paroles, ce n'est pas parole commentaire de pasteur Timothée. Maman répète que l'église écoute. Comment tu vas me dire, mais pasteur,
Comment vous priez pour moi, je ne vois pas la solution. Développe en toi, enlève douter. Tu as trop de doutes, tu as trop de préjugés. On a trop de murmures. Comment le Seigneur va agir? La Bible dit, simple chose, simple problème, c'est quoi? Si tu comprends la parole de Dieu, tu seras béni. Maman recommande, j'aimerais bien que l'église, il y a une femme que Dieu veut bénir. Il y a un homme que Dieu veut bénir, mais il a besoin que tu chantes ta façon de voir les choses. Que les limitations tombent au nom de Jésus. Mais avant que cela tombe, crois. Et je crois, mais je mets le doute de côté. Ah, moi, alléluia. Ton amen n'est pas bien. Alléluia. Vous savez, je déclare devant l'église, cette église, on va construire. Amen. On est ici provisoirement. Amen. Ah, merci, c'est Elodie. Vous voyez comment les gens doutent, hein? Je vous avais dit depuis Saran qu'on va acheter. Mais vous savez, on va prier cet avant-midi, que Dieu nous enlève. Il y a un esprit satanique qui bloque les enfants de Dieu. Ils voient, mais ils doutent. Je le déclare encore. Nous sommes une église qui va construire bientôt. Cette salle ici, on est là provisoirement. C'est par la grâce de Dieu, nous aurons notre salle avec, je vois déjà. Vous savez, un homme qui enlève des limitations, il a une vision par rapport à sa vie. Je vois déjà, nous aurons une salle, c'est-à-dire en haut, il y aura des bureaux. Il y aura des salles de danse. Il y a quelqu'un qui est... Je vous parle maintenant, c'est votre problème. Hein? Il y aura une salle de danse et une salle de réunion pour des serviteurs de Dieu. Dans les coins là-bas, je vois cuisine très bien. Avec des frigos à l'intérieur. Et puis je vois maintenant l'église. En haut d'Océdé, il y aura des bureaux. Et je vois aussi une salle écotime avec des jouets à l'intérieur. Mais quand je parle comme ça, si tu doutes, c'est toi qui resteras comme ça. Mais moi, je prophétise au nom de Jésus. Ah, moi je parle. Si tu as des choses à parler, Loba, parle, ne recule pas. Tu as la foi en Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et je vois une église construite avec parking souterrain. J'ai commencé à dire ces points de parking depuis Sarah. Je disais qu'une église avec le parking sous. Et quand je disais ça, on avait une église qui ne pouvait pas donner l'image de construire avec ça. Mais aujourd'hui, on nous a déjà donné le terrain. C'est-à-dire qu'on a le droit de construire aussi avec parking. On a une parcelle qui nous soutient. Donc c'est que ma voiture, ça sera une voiture de luxe. Je vois déjà, j'aurai un parking réservé à papa et maman. Quelqu'un me dit Amen fort. Même si tu ne veux pas, ça va se faire. Même si tu es jaloux, c'est ton problème. Mais bientôt, le passé, tu ne sera même pas même personne. Je vais commencer à venir ici. Quand je viens, on demande il est où. Donc quand j'entre comme ça directement, il y aura ascenseur. Si je viens prêcher, c'est ascenseur. Les gens que je n'ai pas besoin d'escalier, je prophétise sur ta vie. Les gens qui t'ont vu aujourd'hui te verront plus avant. Les choses que Dieu va faire, il va changer ta situation. Mais la Bible dit, si tu ne doutes pas, tu verras, cela va s'accomplir. Ah, merci Saint-Esprit. Yesu, merci. Il y a une condition, frère. Dieu dit ceci. Si tu proclames tout ce que tu veux, tu ne doutes pas à ce que tu as dit, tu le verras. Ça va s'accomplir. On n'a pas dit ceci, qu'il faut que le pasteur t'impose les mains. Homme de Dieu soit béni. Ah, ça ne demande pas que le pasteur, on a dit si tu ne doutes pas. Vous savez, ce soir, cet avant-midi, j'ai besoin d'avoir les chrétiens dans cette église qui ne doutent pas. Qui ont enlevé le doute. On a dit, et vous comprenez maintenant comment on dit, comment Dieu peut accomplir le miracle. Hein? Recommence si tu ne doutes pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ah. Si quelqu'un dit à cette montagne... Si quelqu'un dit à cette montagne, fais quoi? Retire-toi de là. Est-ce que tu peux parler d'une montagne, retire-toi? C'est impossible, non? Montagne déjà, c'est impossible. Mais si quelqu'un peut dire à cette montagne, retire-toi. Et jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur. Merci Saint-Esprit. S'il ne doute pas dans... Merci Seigneur, je suis à la fin. Je vais dire, vous savez maintenant, il y a des chrétiens qui prient. Tu vas demander maintenant, je vois jet privé dans ta vie. Seigneur, merci parce que tu m'as donné jet privé. Jet privé.
Déjà, je vis à cause de la CAF. Dieu te privé. Pasteur, il a vu bien où il est, il voit bien où il est aveugle. Ma soeur, je vois le Seigneur me montre, il va t'élever. Alléluia. Maman, parle à garde, mets-toi devant maman. Acclame le nom de Jésus. Avance, maman, rapidement. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Elles ne sont pas acclamées le nom de Jésus. Alléluia. Notre maman, c'est une femme de foi. Elle venait dans le bureau, elle a dit, papa, on va prier. Je garde le témoignage, elle-même va témoigner. On priait ensemble. J'ai dit, le Seigneur a dit, il va faire ça, il va faire ça. Mais j'aimais le Seigneur, elle avait confiance en Dieu, mais elle avait aussi confiance à l'homme de Dieu. Son mari n'habite pas ici. Et je ne connaissais pas son mari. C'est elle qui a témoigné à son mari qu'il y a un homme de Dieu là-bas. Le problème que nous avons ici, il faut aller le voir. Si on y va, nous avons trouvé la solution. Et je le crois qu'elle n'avait pas douté. Avec son mari, ils sont venus, on a prié. Je vous parle maintenant, elle-même. C'était quel jour tu m'as montré le témoignage? Vendredi, elle a dit, papa, regarde. Elle-même, elle a dit, pasteur, si les gens ne croient pas que dans cette église, il y a un Dieu vivant, moi, je lui dis qu'il y a un Dieu vivant. Regarde le témoignage. Je garde ça, c'est elle-même qui va témoigner. Toute la... Sois béni. Et écoutez, église, elle me disait, mais pasteur, mais pourquoi moi je n'ai pas trouvé du travail? Je suis ici en France, je ne trouve pas du travail. Et il y a des blocages, il y a ceci. Quand elle est venue dans le bureau, je lui ai dit, le Seigneur me parle. Il y a des blocages parce qu'il y a ça, il y a ça. Maintenant, Dieu m'a dit, ça va se faire comme ça sera comme ça. Et aujourd'hui, quand je vous parle, Dieu a accompli. Amen. Maman, ça fait combien de temps que Dieu a fait? Ça fait combien de temps qu'on se fréquente? Pas trop longtemps. Elle ne priait pas aussi ici. Alléluia. Mais Dieu, il agit. Elle-même, elle a dit à son mari, papa, on y va là-bas. Il y a un Dieu. Quelqu'un me dit Alléluia. Si quelqu'un a la foi, il peut dire à cette montagne, quitte là, ça va quitter. Mais le problème ici, il ne doute pas. C'est qu'elle dit, s'il ne doute pas. S'il ne doute pas dans son cœur, mais... Dans son cœur, mais... Crois que ce qu'il dit arrive. Crois que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Non, non, l'église ne m'a pas dit Amen. Je parle ce matin. Le Seigneur attend une église qui croit. Une église qui enlève l'immaturité. Une église qui ne murmure pas. Une église qui ne veut pas tout juger. Mais une église qui se met dans les dimensions de croire. De dire que je ne doute pas que mon Dieu fera. La Bible, s'il ne doute pas, s'il ne doute pas, il le verra. Ça va s'accomplir. Je parle, beaucoup de choses ne s'accomplissent pas parce qu'il y a trop de doutes. Je voulais terminer avec ceci. Les musulmans, c'est des gens qui ne doutent pas. Amen. J'ai vu un musulman, excusez-moi, c'est un musulman qui prie vraiment très bien. Il fait l'assurance de notre voiture. Je suis allé, on partageait avec lui, il m'a dit, il sait que je suis pasteur. Il m'a dit, je parlais avec lui, je dis, Antoine, il faut en France, il faut s'intégrer. Il m'a dit, non, vous n'avez pas compris. Il ne faut pas s'intégrer, il faut s'imposer. Je dis, oh, mais pourquoi tu me dis qu'il ne faut pas s'intégrer, il faut s'imposer? Vous savez pourquoi il a dit qu'il faut s'imposer? Ça, il a dit, toi tu es français, tu as la nationalité, c'est ton pays directement. Il faut réclamer tes droits. Dire que j'ai aussi le droit de vivre ici. Donc, leur mentalité n'est pas... Il dit, maintenant, quand tu dis que je dois m'intégrer, l'intégration, c'est comme si tu demandais la permission. Or, tu as déjà le droit de vivre, mais on te dit que tu dois t'intégrer. Or, lui, il a dit qu'il faut s'imposer. S'imposer, ça veut dire quoi? Quand on dit imposer, c'est parler de tous des magasins. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Quand on dit s'imposer, ça veut dire quoi? Dire que moi aussi j'ai ma part. C'est mon pays. C'est ma place. Il n'est pas douter. Je parle aux chrétiens ce matin. Il y a une personne là-bas, s'il le croit, il ne doute pas, ça va se réaliser. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, on ne voit pas là, mais combien de fois tu doutes? Trop de doutes. Surtout quand tu vois l'âge que tu as aujourd'hui. Ah non, moi là j'ai déjà avancé. Moi il y a telle chose. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de vivre sous l'imitation de tes difficultés. Quel que soit ce que vous avez, crois et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue ce matin? Je vais te dire,
Il faut grandir dans la foi. Alléluia. Il faut grandir dans la foi. Enlève la limitation. Élève ta main droite. S'il ne doute pas, il le verra, cela va s'accomplir. Il y a ce matin quelqu'un qui enlève le doute, qui se dit je ne veux pas douter. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit réaliser. Toute la... Sois béni. Et écoutez l'église, elle me disait, mais pasteur, mais pourquoi moi je n'ai pas trouvé du travail? Je suis ici en France, je ne trouve pas du travail. Et il y a des blocages, il y a ceci. Quand elle est venue dans le bureau, je lui ai dit, le Seigneur me parle. Il y a des blocages parce qu'il y a ça, il y a ça. Maintenant, Dieu m'a dit, ça va se faire comme ça sera comme ça. Et aujourd'hui, quand je vous parle, Dieu a accompli. Amen. Maman, ça fait combien de temps que Dieu a fait? Ça fait combien de temps qu'on se fréquente? Pas trop longtemps. Elle ne priait pas aussi ici. Alléluia. Mais Dieu, il agit. Elle-même, elle a dit à son mari, papa, on y va là-bas. Il y a un Dieu. Quelqu'un me dit Alléluia. Si quelqu'un a la foi, il peut dire à cette montagne, quitte là, ça va quitter. Mais le problème ici, il ne doute pas. C'est que l'on dit, s'il ne doute pas. S'il ne doute pas dans son cœur, mais. Dans son cœur, mais. Croit que ce qu'il dit arrive. Croit que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Non, non, l'église ne m'a pas dit Amen. Je parle ce matin. Le Seigneur attend une église qui croit. Une église qui enlève l'immaturité. Une église qui ne murmure pas. Une église qui ne veut pas tout juger. Mais une église qui se met dans les dimensions de croire. De dire que je ne doute pas que mon Dieu fera. La Bible, s'il ne doute pas, s'il ne doute pas, il le verra. Ça va s'accomplir. Je parle, beaucoup de choses ne s'accomplissent pas parce qu'il y a trop de doutes. Je voulais terminer avec ceci. Les musulmans, c'est des gens qui ne doutent pas. Amen. J'ai vu un musulman, excusez-moi, c'est un musulman qui prie vraiment très bien. Il fait l'assurance de notre voiture. Je suis allé, on partageait avec lui, il m'a dit, il sait que je suis pasteur. Il m'a dit, je parlais avec lui, je lui ai dit, Antoine, il faut en France, il faut s'intégrer. Il m'a dit, non, vous n'avez pas compris. Il ne faut pas s'intégrer, il faut s'imposer. Je dis, oh, mais pourquoi tu me dis qu'il ne faut pas s'intégrer, il faut s'imposer? Vous savez pourquoi il a dit qu'il faut s'imposer? Ça, il a dit, toi tu es français, tu as la nationalité, c'est ton pays directement. Il faut réclamer tes droits. Dire que j'ai aussi le droit de vivre ici. Donc, leur mentalité n'est pas... Il dit, maintenant, quand tu dis que je dois m'intégrer, l'intégration, c'est comme si tu demandais la permission. Or, tu as déjà le droit de vivre, mais on te dit que tu dois t'intégrer. Or, lui, il a dit qu'il faut s'imposer. S'imposer, ça veut dire quoi? Quand on dit imposer, c'est parler de tous des magasins. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Quand on dit s'imposer, ça veut dire quoi? Dire que moi aussi j'ai ma part. C'est mon pays. C'est ma place. Il ne pas douter. Je parle aux chrétiens ce matin. Il y a une personne là-bas, s'il le croit, il ne doute pas, ça va se réaliser. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, on ne voit pas la mais combien de fois tu doutes. Trop de doutes. Surtout quand tu vois l'âge que tu as aujourd'hui. Ah non, moi là j'ai déjà avancé. Moi il y a telle chose. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de vivre sous l'imitation de tes difficultés. Quel que soit ce que vous avez, crois et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue ce matin? Je vais te dire, il faut grandir dans la foi. Alléluia. Il faut grandir dans la foi. Enlève la limitation. Élève ta main droite. S'il ne doute pas, il le verra, cela va s'accomplir. Il y a ce matin quelqu'un qui enlève le doute, qui se dit je ne veux pas douter. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit réaliser.
au salut de